Des joueurs complètement nuls jusqu'aux plus grands de la NFL. Voici les 5 niveaux de joueurs de la NFL. Les joueurs de niveau 1 sont vraiment les pires que la NFL ait jamais vus, mec. Même si ces actions extrêmes sont rares, certains joueurs agissent constamment au niveau 1. Will Levis est l'un d'eux. Sa carrière a été moquée sur Internet. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle il a mené son équipe à 3 victoires et 14 défaites. Avec le pire bilan de la NFL, son équipe a eu le premier choix de la draft et l'a remplacé. Il courait dans la mauvaise direction, lançait trop loin pour ses coéquipiers démarqués et réalisait des interceptions parmi les pires jamais vues. Will a même fait des actions encore plus ridicules qui ont fait rire tout Internet. Mais ici, au niveau 1, un autre joueur détient encore l'un des records les plus embarrassants de la National Football League. Écoute, Brett Maher a raté quelques coups de pied de temps en temps, mais personne ne s'attendait à ce qu'il rate non pas 1, ni 2, ni même 3, mais bien 4 des transformations les plus faciles dans le même match. Ce qui non seulement a énervé ses coéquipiers, mais lui a aussi permis de détenir le record National Football League du plus grand nombre de transformations ratées dans un match de play-off. Pour aggraver les choses, il a signé aussitôt avec une autre équipe pour repartir à zéro et a continué à rater ses coups de pied. Ses actions étaient loin du niveau débutant. Il est vraiment nul. Mais enfin, au niveau 1, il y a ce mec vraiment moche, Kadarius Toney. Ce mec est tellement nul que ses compétences de football niveau 1 l'ont finalement poussé à arrêter complètement le sport pour devenir rappeur. Ça aussi, c'est niveau 1. Écoute, il n'y a pas une seule personne sur Terre qui aurait pu prédire que, quand il était un des meilleurs choix de draft et que le gars était destiné à devenir le prochain Odell Beckham. Jusqu'à ce que la carrière de l'homme commence littéralement avec seulement 4 réceptions lors de ses 3 premiers matchs et aucun touchdown marqué pendant toute la saison. Maintenant, écoute, ensuite, le gars a été échangé aux Chiefs et il a essayé de changer complètement d'identité avec un nouveau numéro de maillot pour échapper à l'embarras. Mais les fans se sont moqués de lui car il avait encore le numéro des Giants tatoué dans le dos. Maintenant, les projecteurs ont poussé Kadarius à jouer plus mal que jamais en laissant tomber des passes en permanence, dont certaines qui ont même fait mal paraître Mahomes. Il était distrait et hors-jeu, gâchant l'une des plus grandes actions. Donc non seulement les Chiefs ont fini par le libérer, mais il a terminé avec les Browns, où il a perdu un ballon sur un retour de punt lors de son premier match et ils l'ont aussi coupé. Tout cela explique pourquoi Kadarius, ou devrais-je dire jeune Joka, est maintenant rappeur et agit comme si sa vie était celle de Lil Baby, même s'il n'a aucune audience. Rappeur, mentir et arrêter le football, voilà pourquoi il est au plus bas, mec. Comparons-le donc, ainsi que les autres jusqu'à présent, au niveau 2, où les joueurs sont un peu meilleurs et finissent parmi les moyens. Ici, à ce niveau, il y a des joueurs dont tu pourrais au moins voir quelques fans porter le maillot, et le premier, c'est Tua. Peu importe, tu sais de qui je parle, mec, parce qu'il y a des jours où il peut vraiment lancer le ballon comme il faut et même mener son équipe à des victoires de 50 points. Mais il y a d'autres jours où on dirait que le gars oublie complètement comment jouer et se fait complètement dominer. Non, littéralement, le gars est par terre en train de faire des signes bizarres avec ses mains sans le vouloir parce qu'il s'est fait plaquer tellement fort. Mais même si Najee Harris était légèrement meilleur, sa carrière a finalement été ruinée par une explosion de feux d'artifice. Najee a été l'un des meilleurs joueurs des Steelers, repoussant ses adversaires au sol et sautant par-dessus des adultes pour marquer. Après avoir signé avec une nouvelle équipe, Najee fêtait simplement le 4 juillet quand un feu d'artifice a explosé au visage de Najee, l'empêchant d'ouvrir l'œil gauche. Ne pas pouvoir voir correctement, c'est la raison pour laquelle il ne fait pas qu'entrer accidentellement dans le dos de son coéquipier de la ligne offensive. Seulement 3 matchs après le début de la nouvelle saison, cela lui a déjà causé une blessure au tendon d'Achille qui a mis fin à sa saison. Alors, qui sait s'il sera un jour de nouveau en pleine forme ou s'il jouera comme avant? Mec, je me sens mal pour lui. Il y a aussi Kyle Pitts qui, bien que sa place soit justifiée, compte encore des fans très extrêmes sur X. Pitts a été beaucoup loué pour être le Titan drafté le plus haut et avoir réalisé une des meilleures saisons rookie depuis des années. Les fans l'ont acclamé et surnommé « Greatest of All Time ». Mais depuis tout ce battage, ses statistiques ont chuté de façon spectaculaire parce que tout ce que ce gars fait, c'est jouer comme une vraie brêle. Aujourd'hui, les gens disent juste qu'il est nul. En réalité, Pitts s'empire avec le temps, ce qui est l'opposé de la raison pour laquelle Sam Darnold mérite ce niveau. Sa carrière a commencé bien en dessous de tout le monde parce que la première passe de sa carrière s'est transformée en interception retournée pour un touchdown. Puis, dans un autre match, il a aussi lancé 4 interceptions terribles et on l'a entendu dire, alors qu'il portait un micro, qu'il voyait des fantômes sur le terrain. Je vois des fantômes.
C'est quoi ce délire? Ses performances l'ont finalement fait passer par plusieurs équipes différentes. Mais même si on pensait qu'il resterait toujours à un niveau médiocre, une fois arrivé chez les Vikings, il a complètement relancé sa carrière en explosant littéralement et en menant même l'équipe à l'un des meilleurs bilans de la National Football League. Je comprends donc pourquoi il a décroché un contrat de 100 millions de dollars. Le gars a clairement passé un cap et il pourrait même finir encore plus haut parmi les joueurs de bons, excellents, voire même au niveau des plus grands de tous les temps. Donc, cela étant dit, il est temps de passer à un tout autre niveau avec les joueurs de la NFL. Parce qu'ici, au niveau 3, chaque joueur que vous allez voir fait vraiment des choses incroyables. De DeAndre Hopkins, auteur de réceptions légendaires, bientôt dans le top 15 historique à Michael Thomas, qui a brillé avec les Saints par des actions similaires lors de saisons exceptionnelles. Il a même réalisé une saison à plus de 100 yards par match, obtenant le titre de joueur offensif de l'année. Le frère est un coureur de tracé d'élite. Il a des mains incroyables. Et il n'y a tout simplement rien que tu puisses faire contre ça. Étant donné l'excellence des receveurs au plus haut niveau, ne m'embêtez pas en commentaire si j'ai inclus de jeunes stars comme les Diamond Boys, Justin Jefferson et Ja'Marr Chase. Écoute, dès le début, Gigi a déjà accompli des actions incroyables pour un receveur. Ses performances lui ont valu plusieurs fois une note de 99 dans Madden et de nombreuses distinctions. Il a été parmi les meilleurs joueurs de la Ligue plusieurs années et est devenu le visage d'un documentaire sur les receveurs sur Netflix. Donc oui, ce gars est clairement talentueux et il est en route vers un niveau encore supérieur, mais il doit encore accomplir un peu plus, tout comme son ancien coéquipier universitaire et maintenant star de la National Football League Ja'Marr. Ja'Marr Chase a explosé les records des Bengals dès son arrivée. Dès sa première année, il a établi le record de yards à la réception en saison, dépassant 1400 yards. Il a joué son meilleur match en totalisant 266 yards contre les Chiefs. Ja'Marr est devenu le plus jeune joueur en plus de 50 ans à remporter la triple couronne, menant la ligue en réception, yards et touchdown, ce dont j'ignorais l'existence. Mais écoute, il y a même des choses qu'il ne peut pas faire. Ça vient d'Alvin Kamara. Je pourrais passer la journée à te montrer les meilleurs moments de Kamara, c'est une bête, mais jamais vu un joueur faire ce qu'il a fait à Noël. Il a marqué 3 touchdowns en première mi-temps, lançant un « ho-ho-ho » à ses adversaires. Ensuite, il a marqué son 4e, son 5e et son 6e touchdown en seconde mi-temps pour égaler le record du plus grand nombre de touchdowns à la course dans un seul match. Le gaz était tellement incontrôlable que les crampons qu'il portait pendant le match ont été jugés non conformes au règlement et la NFL les a interdits. Non, c'est fou. Mais si tu ne l'avais pas encore remarqué, aucun joueur de ce niveau jusqu'à présent n'est devenu champion en remportant un Super Bowl. Voilà pourquoi certains joueurs ici ne peuvent rivaliser avec les grands à venir. Pour des quarterbacks comme Justin Herbert, même s'il réussit des lancers impressionnants, marque des touchdowns, a signé un contrat de 200 millions de dollars et sort avec l'une des plus belles filles que j'ai vues. Oh mon Dieu! Désolé, il n'a pas encore fait assez pour être une légende. Idem pour Joe Burrow. Très médiatisé, il a accompli des exploits, lancé de nombreuses passes longues en National Football League, battant notamment le record de match à plus de 400 yards à la passe sur ses 3 premières saisons. Mais ça, les gros contrats et certains des looks les plus stylés, parfois les plus fous, mis à part, je suis juste honnête. Même s'il est parfois très bon, les blessures ont complètement gâché sa carrière. Donc pour l'instant, il a juste le potentiel pour atteindre un niveau supérieur, mais il n'y est pas encore. Josh Allen, lui, il y est presque. C'est quelqu'un que j'ai vu se casser le nez en plein match, puis rester sur le terrain et continuer à dominer. Longtemps, il était surtout connu pour être écrasé par Mahomes, année après année, après année, après année, après année. Encore et encore, tu comprends. Mais après avoir enfin battu cet homme et mené son équipe loin en play-off, Josh a aussi décroché son premier titre de MVP. Il conduit toujours son équipe à la victoire, restant l'un des meilleurs quarterbacks mondiaux. Mais je le garde à ce niveau pour l'instant, ainsi que... Et aussi douloureux que cela puisse être à dire, mon joueur préféré, Lamar Jackson. Écoutez-moi bien, je portais presque chaque jour les maillots de Lamar durant la saison National Football League. Mais même si chaque année, Lamar dribble toujours des équipes entières, marque des touchdowns incroyables à la course et a élevé son jeu de passe en lançant des passes parfaites à ses coéquipiers. Il mène toujours son équipe parmi les meilleurs et les emmène en play-off malgré de grandes attentes, ce qui devrait faire de lui un greatest of all time. Mais il est le seul joueur de la NFL à avoir été 2 fois MVP sans jamais aller au Super Bowl. Tant qu'il enchaîne les défaites et n'atteint pas ses objectifs, je ne peux pas le placer, lui ou d'autres, aussi haut que les futurs grands de la NFL, plus proche des GOAT, au niveau 4.
D'accord, écoutez, je sais que c'est du football, mais je dois vous surprendre un instant parce qu'il n'y a aucune chance que vous vous attendiez à ce que le niveau 4 commence avec un joueur de ligne. Cela a produit l'une des statistiques les plus folles de la NFL et du sport. Regardez juste ce putain de monstre, Meg Zach Martin. Il a démoli des défenses pendant 11 saisons et il est connu comme le joueur le plus discipliné de tous les temps parce qu'il a été sélectionné plus souvent au Pro Bowl dans sa carrière, 9 fois, qu'il n'a reçu de pénalité pour holding, seulement 7. C'est fou, mais ce joueur fait tout sauf empêcher les gens de se faire plaquer. Car Luke Kuechly n'est sans doute pas seulement le meilleur plaqueur de l'histoire. Il détient le record de plaquage de la National Football League avec non pas 1, ni même 10 ou 15, mais 24 dans un seul match. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais quand il s'agit d'un autre joueur de niveau 4 affronté par Luke dans ce match, Drew Brees est clairement l'un des meilleurs quarts arrière de tous les temps. On parle d'un homme ayant survécu à un ouragan qui a ravagé la ville, puis remporté un Super Bowl juste après. Brees détient aussi des records impressionnants, dont 54 matchs consécutifs avec une passe de touchdown. Il a toujours été constant et excellent à la Nouvelle-Orléans, comme en témoignent ses records. De plus, Brees est aussi deuxième de tous les temps en verges à la passe complétée et passe de touchdown. Mais n'avoir qu'une seule bague de champion le place juste à côté d'un quarterback de niveau 4 légèrement meilleur, Aaron Rodgers. Cet homme est vraiment fou dans la vie réelle. Il vit dans des cabanes sans électricité en forêt, prend des drogues hallucinogènes et dit « Je vis entre deux mondes d'extravertis ». Son talent pour le football est indéniable. Entre ses lancers incroyables, son titre, ses 4 MVP et sa réputation de passeur le plus talentueux selon une légende, ce joueur est l'un des plus décisifs de tous les temps. Pour moi, Aaron, à son apogée, est le meilleur passeur que la Ligue ait connu. Il envoyait le ballon du point A au point B plus vite et précisément que tout autre joueur de l'histoire de la National Football League. Maintenant, ne faites pas seulement confiance à Brady, faites confiance à Papa Field Flicks, parce que mes recherches montrent que Rodgers détient le record du plus grand nombre de touchdowns Hail Mary dans l'histoire de la NFL avec 4. Il a disputé plus de 400 matchs sans lancer d'interception et détient le meilleur rating de passeur de l'histoire. Mais écoutez, ces quarterbacks de niveau 4 dont nous venons de parler ne seraient pas aussi incroyables sans certains des meilleurs joueurs de tous les temps pour attraper leurs passes. Comme Marvin Harrison. Non, pas lui, il est nul, je parle de son père. Marvin Harrison Sr. a souvent dominé la ligue en réception et yards, réalisant des actions spectaculaires comme celle-ci. Je te jure, j'ai vu cet homme devenir fou comme acolyte de Peyton Manning avec qui il a gagné un Super Bowl. Un autre joueur est aussi réputé pour neutraliser ce type d'adversaire. Et il était tellement bon qu'une partie d'un stade de la National Football League porte son nom. Voici l'île Revis. C'était le côté du terrain que Darrell Revis couvrait et où il ne laissait presque rien se passer. Qu'il s'agisse de neutraliser des légendes comme Terrell Owens, de museler un receveur agile comme Ocho Cinco ou de verrouiller Randy Moss, et même d'intercepter Tom Brady, Revis était tellement fort que ses statistiques sont en réalité plus basses que ce qu'on pourrait croire, simplement parce que les quarterbacks le craignaient littéralement et lançaient très rarement de son côté. Mais même ça, ce n'est pas aussi fou que Walter Payton. Cet homme fait partie des 100 meilleurs joueurs de la National Football League de tous les temps pour une raison, mec. Il était probablement le running back le plus rapide de l'époque, réputé pour renverser tous ceux sur sa route. Il ressemblait à un mélange de Derrick Henry et Jahmyr Gibbs. Mais même si Peyton a finalement mené son équipe à une victoire au Super Bowl, il n'est que deuxième de tous les temps dans la plupart des principales catégories de course. Donc, je ne pouvais tout simplement pas le mettre dedans. Patience, roulement de tambour. Niveau 5, c'est-à-dire les plus grands joueurs de l'histoire du football. Écoutez, il n'y a personne qui a mieux couru avec le ballon qu'Emmitt Smith, en créant instantanément des compilations de ses meilleures actions, ce qui lui a valu le titre de rookie de l'année, puis en remportant le titre de meilleur joueur de la ligue et en dominant lors de 3 victoires différentes au Super Bowl, Sir Ray Lewis a failli décapiter ses adversaires. Il y a une raison pour laquelle il était le capitaine de l'une des meilleures défenses de tous les temps, il arrêtait constamment des actions potentiellement décisives, et à l'époque, il n'était que l'un des 7 défenseurs à avoir remporté le titre de meilleur joueur du Super Bowl. Il y a une raison pour laquelle cet homme arrive à enflammer des stats entiers. Donc, il est évident qu'une bête comme lui mérite le niveau 5. Mais passons maintenant à... Eh bien, les botteurs, qui ont aussi marqué la NFL. Maintenant, même si on pourrait penser à des joueurs comme Mason Crosby, dont le jeu de jambes était tellement fou qu'il a remporté des matchs, battu des records et est le meilleur marqueur de tous les temps des Packers, ou Justin Tucker, qui est un botteur incroyable, détenteur de records, et Tilly, qui a fait des choses qui ont failli l'envoyer en prison, étaient des GOAT pour mettre le ballon entre les poteaux.
Mais ils ne sont rien comparés à Adam Vinatieri, l'homme de la jambe droite de Tom Brady. Cet homme est clairement le botteur le plus fiable de tous les temps, car non seulement il a réussi le coup de pied de la victoire au Super Bowl qui a lancé la dynastie des Patriots, mais il a aussi remporté 3 autres Super Bowls, est devenu l'un des botteurs les plus décisifs de l'histoire, et sa 3e jambe lui a permis de réussir tellement de field goals et de transformations qu'il a accumulé plus de 2600 points, ce qui est le plus grand nombre de points marqués par un seul joueur dans l'histoire de la National Football League. Je n'aurais jamais cru qu'un botteur soit aussi utile. Mais franchement, ils sont un peu ennuyeux. Alors changeons de poste rapidement. Non, Didi, parce que quand tu penses au meilleur tight end de tous les temps, qui te vient à l'esprit? Ne t'inquiète pas, prends ton temps, pas de pression. Tu pensais sans doute à la régularité d'Antonio Gates, la puissance de Rob Gronkowski ou la longévité de Tony Gonzalez. Mais même Gonzalez a reconnu que le meilleur est... Qui est le meilleur Titan? Je choisis Kelsey. Oui, vous l'avez entendu, Kelsey était déjà une légende avant d'être le père de Taylor Swift. Rien qu'en voyant les exploits de Travis Kelce, il a réussi 7 saisons d'affilée avec au moins 1000 yards. Il a eu le plus grand nombre de yards en une seule saison pour un tight end. En plus de ça, il détient le record du plus grand nombre de yards à la réception et de touchdowns dans l'histoire des Chiefs. Et en plus, le gars n'a même pas fini sa carrière. Mais écoute, s'il voulait vraiment être le meilleur receveur de tous les temps, il aurait peut-être dû s'entraîner comme Jerry Rice. Je devais s'attraper les briques et j'étais fier d'essayer de tout attraper. Et le gars ne plaisantait pas, on lui lançait vraiment des briques, comme celle-ci. Il n'est pas étonnant que Rice ait à peine laissé tomber des ballons faciles en National Football League. Tout cet entraînement lui a permis d'avoir l'une des meilleures saisons individuelles et l'une des meilleures carrières que personne n'a réussi à approcher depuis. Le plus grand nombre de réceptions de tous les temps, le plus grand nombre de yards à la réception de tous les temps, le plus grand nombre de touchdowns de tous les temps. La liste est tellement longue que même les anciens le respectent. Je ne pense pas que quelqu'un va battre son record. Je ne vois personne atteindre 22 000 yards. C'est 197 touchdowns à la réception, ça n'arrivera pas. C'est fini. Mais bien sûr, je devais citer des quarterbacks légendaires comme Joe Montana ou l'incroyable Peyton Manning, auteur d'un record de 55 touchdowns en une saison. Ces statistiques montrent que Patrick Mahomes est déjà presque meilleur que Manning dans la plupart des catégories et qu'il est bien parti pour le dépasser dans d'autres. Mahomes a dominé la National Football League plus vite que tout autre joueur, en seulement 8 saisons. Il a disputé 5 grandes finales de l'année et remporté 3 Super Bowls. C'est presque inédit et il reste impressionnant chaque année. Inutile de mentionner ses actions incroyables qu'aucun autre quarterback ne ferait, ni comment il porte son équipe à chaque match. C'est évident et ça continuera d'arriver. Mais quelque chose qui, à mon avis, n'arrivera plus jamais, c'est le statut de Greatest of All Time certifié et le fait d'être le seul joueur que Mahomes n'a pas pu battre en playoff. Thomas Edward Patrick Brady Jr. Brady compte 2 victoires et aucune défaite face à Mahomes en playoff, dont une pour sa 7e bague du Super Bowl, un record. Mais s'il détient déjà plus de titres que toute autre franchise, il a aussi réussi la plus grande remontée du Super Bowl et a disputé plus de Super Bowls que tout autre joueur avec 10 participations. Brady a participé à 10 Super Bowls en 21 ans de National Football League, soit 48% du temps, ce qui lui donnait plus de chances d'y aller que Steph Curry de réussir un tir à 3 points. Cette statistique n'a aucun sens, mais ce joueur de football a tellement dominé que personne n'a un bilan positif contre lui. Il compte parmi les rares joueurs à avoir vaincu toutes les équipes de la National Football League. Honnêtement, je pourrais créer un niveau entier sur le succès de cet homme, car Brady détient presque tous les records de passes, dont le plus grand nombre de yards, les joueurs actifs étant à au moins 25 000 yards derrière. Cet homme a lancé plus de 50 miles en passe durant sa carrière, assez pour atteindre 5 fois le sommet de l'Everest et revenir. Brady a accompli bien plus que le football, peu importe s'il est au niveau 5 ou le greatest of all time incontesté. Cet homme surpasse presque tout le monde. Il est presque comme un dieu.